Donc c'est vrai que quand on endort un animal, c'est toujours quelque chose d'un petit peu stressant pour le propriétaire, puisqu'une anesthésie générale, il n'y a pas de risque zéro. Que ce soit chez le chien, le chat, que ce soit chez l'humain, il peut toujours y avoir un accident anesthésique. Donc on essaye de faire ça au mieux, et on a des protocoles qui sont spécifiques pour les nouveaux animaux de compagnie. Une anesthésie, ça va toujours se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on va sédater l'animal. On va le tranquilliser pour qu'il soit bien au calme, qu'il ne soit pas stressé, et en même temps, on va lui administrer une molécule antidouleur. Aujourd'hui, on a des antidouleurs qui sont assez puissants, qui sont de la même famille que la morphine, qu'on va utiliser pour des chirurgies qui peuvent être douloureuses. Dans un deuxième temps, ensuite, on va induire ce qu'on appelle l'animal, c'est-à-dire qu'on va le faire dormir avec un produit anesthésique. Donc ça peut se faire soit avec une injection, soit avec un gaz. Donc on fait respirer l'animal dans un petit masque et il va s'endormir progressivement. Et ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la maintenance. Et généralement, ça se fait toujours au gaz pour les nouveaux animaux de compagnie parce que c'est quelque chose qui est plus sûr. Donc on a deux types de gaz qui sont l'isoflurane et le sévoflurane. Le sévoflurane, c'est une molécule qui est utilisée pour les anesthésies pédiatriques, donc les anesthésies plutôt à risque, et qui a très peu d'effet sur l'appareil cardiovasculaire, donc sur les poumons et sur le cœur. Et pendant toute cette anesthésie, on va avoir différents appareillages qui vont nous permettre de surveiller l'anesthésie, de surveiller la fréquence cardiaque de l'animal, sa fréquence respiratoire, éventuellement son oxygénation dans le sang, son expiration en gaz carbonique. Et donc tout ça, ça va nous permettre de savoir si l'animal est trop léger, trop profond, si au contraire l'anesthésie est très bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a non seulement des techniques, des molécules, mais aussi tout un appareillage qui nous permet quand même de réaliser des anesthésies qui sont de plus en plus sûres pour des animaux qui sont assez fragiles, comme donc les lapins, les furets ou des animaux même encore plus petits.